Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, je suis en compagnie de François, expert chez Agritel. Alors François, après une saison 2017-2018 très favorable pour la culture de la betterave, la prochaine campagne se prépare déjà avec les semis qui ont démarré. Dans quelles conditions se déroulent les travaux pour les planteurs ? Alors vous avez raison de faire le parallèle entre la saison 2017-2018 et celle qui va démarrer officieusement avec les semis. Autant la saison précédente a été très bonne avec des rendements au-dessus de la moyenne quinquennale, un peu partout en Europe d'ailleurs, et donc pour cette première saison post-quota. Autant la saison qui débute, donc avec les premiers semis qui ont débuté à peu près à la mi-mars, semble déjà être un peu plus compliquée. Les semis, en effet, se déroulent difficilement, aussi bien en France que dans l'Europe du Nord ou de l'Est. Bon, c'est dû à une météo qui est extrêmement capricieuse. Et donc, pour vous donner quelques chiffres, pour illustrer mes propos, selon la CGB, au 21 mars, donc, alors que d'habituellement la moyenne quinquennale donne 50% des semis achevés, nous n'en étions qu'entre 7 et 10%. Pour autant, les choses ne sont pas complètement irrémédiables, bien évidemment, nous sommes qu'au tout début, mais la prochaine quinzaine va être déterminante, car une perte de rendement au-delà du 15 avril serait quand même relativement sensible. Alors bon, les exemples sont un petit peu contrastés. Quand il y a eu des retards de semis, on a l'exemple de 2001 où on avait fini les semis en mai et les rendements avaient été très mauvais. On a l'exemple de 2008 où finalement les semis avaient été également retardés sur la fin avril et puis finalement on avait fait des rendements qui étaient proches de la moyenne quinquennale. Donc il faut surveiller, mais c'est vrai que c'est une préoccupation. Et la baisse des cours du sucre qui s'accentue a-t-elle modifié l'attitude des producteurs de betteraves dans leur décision d'assolement ? Non. En France et vraisemblablement en Europe, on va rester sur des assolements stables, c'est-à-dire autour de 480 000 hectares en France. Pourquoi ? Parce que en fait, la plupart des planteurs restent dans une logique de sécurisation des prix sur les niveaux de l'an dernier, c'est-à-dire autour de 25 € la tonne. Et donc, pour l'instant, écoutez, même si ce sont des niveaux qui sont assez proches des coûts de production, ça reste, compte tenu de la baisse des cours du sucre, encore relativement généreux. Donc, pour cette saison, il n'y aura pas de changement massif dans les surfaces de betteraves. Et quelle perspective pour le marché du sucre au niveau mondial ? Les cours sont déjà très bas. Est-ce qu'ils vont encore baisser ? Alors, la saison actuelle, on a un gros excédent de sucre dans le monde. On a eu bien sûr une saison très favorable, comme je le disais, en Europe, mais pas uniquement. L'Inde, on attendait 25 millions de tonnes en Inde et il y a 15 jours, finalement, la révision de la production en Inde fait état maintenant d'une production de 29 millions et demi de tonnes, ce qui est considérable. En Thaïlande, c'est la même chose. Donc on s'aperçoit qu'en fait, on a beaucoup trop de sucre par rapport à une consommation qui, elle, a tendance quand même à ralentir. Donc l'excédent pour cette saison sera supérieur à 10 millions de tonnes, ce qui est important. Et comme on fonctionne souvent par cycle sur le marché du sucre, il est vraisemblable que la saison prochaine, donc 2018-2019, voire 2019-2020, soit encore excédentaire. Donc les prix vont rester vraisemblablement assez bas. Ce qui pourrait faire évoluer les prix de façon un petit peu favorable, c'est une baisse de la production de sucre au Brésil, à la fois parce qu'il y aura un peu moins de cannes à récolter, et puis également parce que l'éthanol est extrêmement attractif pour les producteurs brésiliens, compte tenu d'une forte demande dans le pays pour le carburant vert. Et quel est le conseil d'Agritel ? Je dirais que nous sommes quelques mois après la sortie des quotas. Pour l'instant, les producteurs de betteraves restent encore dans une logique de contractualisation qui est assez favorable. Il est clair que si la baisse des cours perdure au niveau actuel, vraisemblablement les conditions de contractualisation pour les prochaines saisons vont évoluer. On pourra très bien avoir des contrats à prix variable, ce qui pourrait peut-être renforcer l'intérêt d'un marché à terme ou d'une possibilité pour les planteurs également d'avoir accès à, je dirais, une fixation de prix flottants indexés sur les marchés à terme. Merci François. Ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.